Et bonjour tout le monde, je suis Stéphanie, Inaya Shine. Je vous mets toutes les informations en bas de la vidéo et on se retrouve pour la première guidance de l'année 2025. On va voir un petit peu les énergies de la semaine. En fait, tu vas faire tes choix, tu vas entendre les messages. Comme d'habitude, tu prends les messages qui résonnent pour toi. Je pense pas, enfin, je sais pas encore si je vais faire une vidéo pour l'année 2025. Je verrai. En tout cas, je vais faire un post, ça c'est sûr. Si, peut-être je ferai une vidéo sur l'année 2025 en faisant par trimestre. Euh, bon, on va voir ce qui vient se poser. En attendant, je te ferai un post parce que je regardais qu'en numérologie sacrée, donc on est sur une année 9, donc ça veut dire une année où on ferme les portes au passé avec amour et on va sur du renouveau. Le 9, c'est souvent des fins de cycle, des transformations et on se transforme avec des temps d'introspection, des temps de retour à soi, mais aussi dans l'énergie le 9, il est souvent associé à du collectif aussi. Ouais, on se réaligne avec l'énergie du partage, l'énergie du groupe. Voilà, voilà. Alors, pour la guidance de la semaine, je me suis dit, première semaine quasi, enfin de l'année, on va aller sur un oracle et on va voir ton petit message si ça correspond. Le petit oracle il s'appelle Arrête de trop penser et vis avec sérénité. Bon, ça fait un peu injonction, mais il est intéressant. C'est juste pour voir si ton message correspond à ta tête, à ton cœur ou à ton corps. Donc on y va, comme d'habitude, tu fais euh, ta petite inspiration, expiration, et on va voir le message qui est là pour toi sur soit le choix numéro un, choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez, c'est parti. Je les ai mis en décalé de la caméra. Ok. Alors, c'est un choix qui touche à ton corps et qui te dit le message: quand je ne prends pas en compte la réalité de mon corps, je perds à chaque fois. Le corps, ce véhicule qui est là pour toi. Lorsque je réfléchis et que je m'imagine être en mesure de tout faire, je suis souvent déçue car mon corps a ses limites et se fatigue. Je peux rarement tout effectuer et c'est normal. Donc là, ça nous vient nous parler certes du corps, mais ça parle, à mon sens, de l'exigence. Il faut prendre en compte la réalité de ton corps et j'ai finalement envie de te dire de l'ensemble de ta tête, de ton cœur et de ton corps. Prends en compte cette semaine, si le message résonne pour toi, que tu n'es pas un Wonder Man ni une Wonder Woman, bien qu'on on peut l'espérer, le rêver, mais dans la réalité, dans la réalité de cette incarnation, tu peux pas, tu peux espérer, mais tu peux pas porter la maison sur tes épaules. Tu ne peux pas en fait tout gérer. Donc respecte ce corps parce que tu as des limites, et des limites qui sont honorables, raisonnables. Voilà, donc tu arriveras peut-être au bout de tes tâches, mais étape par étape. Donc respecte le corps que tu as aujourd'hui, même si ça va évoluer de jour en jour, si c'est ton objectif. Respecte tes temps de fatigue, tes moments de repos. Donc prends compte de la réalité de ton corps. Euh, Voilà. Écoute, en fait, c'est soit plus à l'écoute de ton corps et plutôt que de ta tête. D'accord? Donc le corps te parle, le corps est magique. Le corps a ce pouvoir absolu de t'indiquer où tu as mal. Donc respecte-le, écoute-le. Donc cette semaine, voilà, tu vas pas au-delà de tous les possibles, on se respecte, on y va, piano, piano. Ça ne veut pas dire que tu n'arriveras pas à l'absolu de tes rêves, mais que il faut respecter que ça passe un pas après un autre. Voilà, très beau message. Allez, number 2. Alors, on est toujours dans le corps, je place mon corps droit.
pour faire face à mes soucis. Le message te dit, quand nous sommes inquiets, mécaniquement, notre corps se courbe et les épaules se tassent sous le poids des problèmes. Donc, objectif, tu vas te redresser, tu vas mettre tes pieds bien ancrés dans le sol, le plexus solaire ouvert, les yeux vers le haut, en tout cas à vision haute, ouais. Ça va aider à te sentir à la hauteur et ça donne du courage. Et moi, j'ai un petit exercice. Vous allez dire, mais dis donc, c'est tout un paradoxe. J'aime bien faire quand même cet exercice où justement vous allez prendre la position du guerrier, du Wonder Man et de la Wonder Woman, si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo. Cette position, elle aide vraiment, vraiment à ancrer la confiance. La posture nous aide, c'est vrai, même si au début ça fait même amusez-vous à marcher dans la rue de manière un peu danseuse, un peu si, enfin, avec une posture, et vous verrez l'énergie que ça développe en vous. On pourrait considérer que ça fait parfois hautain, on pourrait se dire tiens, pour qui je me prends, mais non, en fait voyez-le comme un jeu. Amusez-vous vraiment à vous poster, c'est le cas de le dire, à vous mettre droit, à vous respecter. Et donc, qu'est-ce qu'il mettait? Donc, les pieds bien ancrés dans le sol, le plexus ouvert. Vous êtes des lumineux, vous êtes des brillants. Ne l'oubliez jamais, 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 jamais. On est bousculé, on le saura sur cette année, et puis dans la vie en général, on peut être bousculé. Mais le plus important, c'est vous. C'est hop, ce qui brille là, qui rayonne de votre cœur. Donc mettez-vous en lumière, positionnez-vous. Si c'est difficile pour vous, voilà, je vous dis, vous amusez comme si vous étiez des acteurs, le temps d'un instant et tout, vous venez déposer tout ça. Et ça va vous faire le plus grand bien. Et enfin, alors est-ce que ça sera sur le corps, le numéro 3? Eh bien oui, on a fait un trio gagnant. Alors, on parle beaucoup du corps. Donc, j'apprends à écouter les besoins de mon corps et de mon rythme interne. Écouter son corps signifie être en mesure de lui répondre avec des gestes simples. Tu te lèves quand tu as soif, tu vas aller aux toilettes, tu vas aux toilettes. Ferme les yeux quand il y a trop de stimuli, respire calmement quand tu as mal à la tête. Cela nous prend parfois moins d'une minute, mais ça va nous procurer beaucoup de confort pour la journée. Donc soit la boucle est bouclée, hein. Puisque le premier message c'était quand je ne prends pas en compte la réalité de mon corps, je m'y perds à chaque fois, et c'est vrai. Donc là, on te dit, oh, apprends à écouter les besoins de ton corps, de ton rythme, d'accord? T'as besoin de fermer les yeux, tu fermes les yeux. T'as mal à la tête, tu respires calmement, tu reviens à toi, tu reviens finalement à la base, hein? On revient à la respiration. Inspirez, soufflez calmement, voilà. Et souvent ça prend moins d'une minute, comme dit le message, et ça te procure beaucoup, beaucoup de confort. Donc, pour résumer, 1, 2, 3, soleil, on parle du corps avec le cœur. Donc cette semaine, soyez à l'écoute de ce corps avec cœur. Et faites-vous du bien. Reposez-vous si c'est le temps de repos. Mettez-vous en action si c'est le bon moment pour vous. En tout cas, faites ce qui est là en respectant ce corps avec cœur. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!